Amen. J'espère que vous allez comprendre mon français américain. Amen. Dieu est bon. Alors, premièrement, j'aimerais bien remercier le pasteur Andy et son épouse, la sœur Fanja, pour m'accorder cet privilège d'être avec vous ici à Paris. Amen. Alors, je suis très content, très ravi d'être ici à Paris pour prêcher l'Évangile. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et je suis très content d'être à l'église à Puteaux ici ce matin. Dieu est bon. Est-ce que tu peux dire Dieu est bon? Dieu est bon. Amen. Amen. Et aussi, comment dire, c'est pas la première fois que je suis à Paris. Ça fait beaucoup de fois que je suis venu à Paris. Amen. Alors, j'aime bien Paris. Alors, si on peut couvrir notre tête, on va prier avant de rentrer dans la parole de Dieu. Seigneur mon Dieu, je te remercie pour la parole de Dieu. Je te remercie pour le peuple de Dieu qui ont des oreilles pour entendre la parole de Dieu. Le cœur pour recevoir la parole de Dieu et les yeux pour voir les trésors, les secrets de la parole de Dieu. Je te remercie, Seigneur, cet esprit que tu vas parler à travers de ma bouche ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Alors, si vous avez vos Bibles ce matin, ouvrez-les s'il vous plaît, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2. Actes des Apôtres, chapitre 2. S'il vous plaît, nous allons tout le monde lire ensemble le premier 3 versets. Okay? Le premier 3 versets. Mais avant de lire Actes des Apôtres, chapitre 2, je vais citer pour vous Actes des Apôtres, chapitre 1, le premier verset. Théophile, j'ai parlé, c'est bien Luc, le médecin bien-aimé, amen. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre. C'était quoi son premier livre? C'était l'évangile de Luc. Amen. Et maintenant, il écrit son deuxième livre, c'est les Actes des Apôtres. Amen. Mais il a écrit à un homme nommé Théophile. Alors, c'était qui Théophile? Théophile était un homme à l'époque. Mais son nom Théophile veut dire, littéralement en grec, bien-aimé de Dieu. Théo veut dire Dieu en grec et philo veut dire bien-aimé. Alors Théophile, c'est un bien-aimé de Dieu. Alors qui veut dire que Théophile, c'est toi. Amen. Tu es Théophile et Luc t'a écrit ces deux lettres, ces deux épîtres, Évangile de Luc et ensuite les Actes des Apôtres. Amen. Est-ce que tu peux mettre ta main sur ton cœur et dis avec moi, je suis Théophile. Alors, Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement. Amen. Et on continue, s'il te plaît. Le verset 2. Amen. Jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par qui? Par le Saint-Esprit. Amen. Tout le monde dit avec moi, par le Saint-Esprit. Alors maintenant, Actes des Apôtres, chapitre 2, s'il vous plaît. Je vais lire de deux versions. Version Louis II et ensuite la Bible Martin. Alors, Actes des Apôtres, chapitre 2, le premier verset, s'il vous plaît. Tout le monde ensemble. Le jour de la Pentecôte, ils étaient quoi? Tous ensemble dans le même lieu. Alors, on répète. Ils étaient quoi? Tous ensemble dans le même lieu. Amen. Verset 2. Tout à coup, tout le monde répète, on peut lire ensemble à haute voix, s'il vous plaît. Tout à coup, il vint du ciel, quoi? Un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Le verset 3, s'il vous plaît. Et de langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Maintenant, je vais lire de la Bible Martin. Et comme le jour de la Pentecôte était venu, ils étaient tous ensemble dans un même lieu, et il se fit tout à coup un son du ciel. Alors la Bible Louis II utilise un bruit, amen, comme celui d'un vent impétueux, mais la Bible Martin dit un son du ciel, comme le son d'un vent qui souffle avec véhémence. Amen. Merci Seigneur. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis, et il leur apparut de langues divisées comme de feu qui se posèrent sur chacun d'eux. Aujourd'hui,
j'aimerais bien vous parler du Saint-Esprit dans le livre des Actes des Apôtres. Comme le titre de cette nouvelle série que le pasteur avait commencé avec vous la semaine dernière, le Saint-Esprit à l'action ou le Saint-Esprit en action. Maintenant, quand nous étudions les évangiles synoptiques, dis avec moi, évangiles synoptiques. Alors, c'est quoi les évangiles synoptiques? C'est Matthieu, Marc et Luc. Okay? Ils sont appelés évangiles synoptiques parce qu'ils donnent la même vision. Okay? D'où le mot synoptique qui signifie optique synchronisée ou vue synchronisée. Okay? Alors, que voyons-nous donc? À partir des évangiles synoptiques et de l'évangile de Jean, nous pouvons voir le Saint-Esprit dans la vie du Messie. Tandis que le livre des Actes des Apôtres nous permet de retracer et de voir le Saint-Esprit dans l'Ecclésia. Alors, dans l'évangile de Luc, on peut voir le Saint-Esprit dans la vie du Messie. Et dans le livre des Actes des Apôtres, le deuxième livre de Luc, nous pouvons voir le Saint-Esprit dans l'Ecclésia, c'est-à-dire l'Église. Amen. Est-ce que tu peux dire Amen? Alors, les 4 premiers livres du Nouveau Testament peuvent être appelés les actes du Saint-Esprit dans la vie de Jésus sur la terre. Amen. Et le livre des Actes peut être appelé les actes, les œuvres du Saint-Esprit dans la vie des apôtres, dans le corps du Christ, l'Église primitive sur la terre. Amen, amen, amen. Est-ce que tu veux dire Amen? Alors, Luc, il a écrit 2 livres, l'Évangile de Luc et le livre des Actes. En théologie, on appelle cela la doctrine lucanienne. Alors, quand tu lis l'Évangile de Luc et les Actes des Apôtres, on appelle ça en théologie, amen, la doctrine quoi? Lucanienne. Amen. Est-ce que tu peux dire Amen? Merci Seigneur. Alors, à partir du livre de Luc, on peut retracer, c'est bien ça, le Saint-Esprit dans la vie de Jésus. Et dans les Actes des Apôtres, nous pouvons retracer les œuvres du Saint-Esprit dans l'Ecclésia. Alors, ainsi, si nous parcourons rapidement ce matin, amen, l'évangile de Luc, nous verrons que le Saint-Esprit figure dans la vie de Jésus et que tout ce que Jésus a fait sur la terre, il l'a fait par le Saint-Esprit. Tout ce qu'il a fait sur la terre, il l'a fait comment? Par le Saint-Esprit. Alors, nous allons commencer donc par la naissance de Jésus, également connu comme le nom d'incarnation. C'est bien ça. Amen. Alors, comment cela s'est-il produit? Amen. C'est pourquoi, lorsque Marie a demandé à l'ange Gabriel comment cela pourrait devenir une réalité, puisqu'elle n'avait jamais été avec un homme. C'est vrai, c'est pas vrai? OK? Alors, Luc chapitre 1, s'il te plaît. Luc chapitre 1, nous allons voir les œuvres du Saint-Esprit dans la vie de Jésus sur la terre. Alors, Luc chapitre 1, le verset 35, s'il vous plaît, tout le monde ensemble, et on va lire à haute voix, s'il vous plaît. OK? Vous êtes prêts? Allez, vous êtes prêts avec moi ce matin? Nous allons participer tous ensemble. Amen. Alors, Luc chapitre 1, le verset 35, tout le monde à haute voix, 1, 2, 3. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé quoi? Fils de Dieu. L'entrée de Fils de Dieu sur la terre, l'incarnation, Dieu se faisant chair, est devenu une réalité par qui? Par le Saint-Esprit. Amen. Est-ce que tu veux dire Amen? Amen. Alors, pour Satan, c'était une impossibilité, même pour les sciences médicales. OK? Mais ce qui est impossible avec les hommes et Satan est possible avec le grand Saint-Esprit. Est-ce que tu peux dire Amen ce matin? Amen. Dieu est bon, n'est-ce pas? Alors nous avons vu, premièrement,
que Jésus a été conçu par le Saint-Esprit. Alors, le premier l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie de Jésus-Christ, c'est que Jésus a été quoi? Conçu par le Saint-Esprit. Est-ce que tu peux dire Amen? Deuxièmement, Luc chapitre 2, s'il vous plaît. Nous allons lire tous ensemble le verset 40. Luc chapitre 2, s'il vous plaît, le verset 40, s'il vous plaît. Alors, premièrement, quoi? Il a été quoi? Conçu par le Saint-Esprit. Alors, deuxièmement, je vais lire de deux versions, s'il vous plaît. La version française, le second, et ensuite la Bible Martin et la Bible anglaise. D'accord. Alors, Luc chapitre 2, s'il vous plaît, le verset 40. Tout le monde ensemble. Et l'enfant croissait, et c'est quoi? Fortifié. Il était rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. La Bible Martin dit comme ceci. Et le petit enfant croissait et s'est fortifié en esprit par l'esprit. Amen. Répète avec moi. En esprit et par l'esprit, étant rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Maintenant, la Bible anglaise, et l'enfant grandit et devint fort en esprit et par l'Esprit Saint. Amen. Est-ce que tu peux dire Amen? Rempli de sagesse, et la grâce de Dieu fut sur lui. Alors, premièrement, Jésus a été conçu par le Saint-Esprit, et deuxièmement, il a grandi et devenu fort par le Saint-Esprit. Est-ce que tu peux dire Amen? Est-ce que tu peux lever tes mains avec moi et dire avec moi? Premièrement, répétez avec moi, premièrement, Jésus a été conçu par le Saint-Esprit. Deuxièmement, il a grandi et devenu fort par qui? Par qui? Par le Saint-Esprit. Maintenant, troisièmement, s'il vous plaît, je vais relire encore de la Bible anglaise, le verset 40, traduit en français. Et l'enfant grandit et devint fort en esprit, par l'esprit, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu fut sur lui. Alors, troisièmement, il a été fortifié par le Saint-Esprit. Est-ce que tu peux dire Amen? Alors, premièrement, il était quoi? Alors, je vous écoute là, je vous écoute. Ce n'est pas simplement moi qui va travailler ce matin. Amen. Amen. Alors, il a été quoi? Conçu par le Saint-Esprit. Et deuxièmement, il a grandi et est devenu quoi? Fort par le Saint-Esprit. Et troisièmement, il a été quoi? Fortifié. Amen. Par le Saint-Esprit. Amen. Par le Saint-Esprit. Amen. Merci Seigneur. Alors, quatrièmement, maintenant, Luc chapitre 4, s'il vous plaît. Luc chapitre 4, s'il vous plaît. Le premier verset, on va lire tous ensemble à haute voix. Alors, vous êtes prêts? 1, 2, 3. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Alors, quatrièmement, on va commencer encore une fois. Premièrement, il était quoi? Il a été conçu par le Saint-Esprit. Deuxièmement, il a grandi et est devenu fort par le Saint-Esprit. Troisièmement, il a été quoi? Fortifié par le Saint-Esprit. Et quatrièmement, Jésus était quoi? Rempli et conduit par le Saint-Esprit. Amen. Est-ce que tu peux dire Amen? Alors, est-ce que tu peux voir les œuvres du Saint-Esprit dans la vie de notre Seigneur? Amen. Alors, il était rempli et conduit par le Saint-Esprit. Maintenant, cinquièmement, alors, Luc chapitre 4, s'il vous plaît, le verset 14. Le verset 14. Amen. Alors, ensemble, tout le monde, 1, 2, 3. Jésus, revêtu de la puissance de qui? De l'Esprit, retourna en Galilée, et quoi? Sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Alors, j'aimerais bien que vous souligniez ces mots. Et ça, quoi? Sa renommée se répandit, quoi? Dans tout le pays d'alentour. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Que sa renommée, amen, se répandit dans tout le pays d'alentour, dans toutes les régions environnantes. Est-ce que cela signifie qu'il est devenu célèbre? Hein? Ben non.
Non. Pourquoi? Comment pourrait-il devenir célèbre après son jeûne, juste après son jeûne, alors qu'il n'avait même pas encore prêché son premier sermon? Hein? Et il n'avait pas encore fait des guérisons. Alors, quand la Bible nous parle que sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour, ça veut dire, ça signifie, amen, dans le domaine de l'esprit. Ça nous parle de l'atmosphère. Amen. Est-ce que tu peux dire amen? Autrement dit, tous les démons, dis avec moi, répète avec moi, tous les démons savaient qu'il y avait un nouveau shérif en ville. Amen, amen, amen. Avant que Jésus est venu, amen, dans le dernier, c'est bien ça? Le dernier livre de l'Ancien Testament était qui? Le livre de Malachie. Et puis Matthieu. Hein? Entre Malachie et Matthieu, il y avait 400 ans. Hein? En théologie, on appelle ça les années silencieuses, c'est bien ça? Silencieuses, les années silencieuses. Amen. Et les démons, ils étaient partout. Mais quand Jésus est venu avec l'onction du Saint-Esprit, tous les démons en Israël, à Jérusalem, ils savaient qu'il y avait un nouveau shérif en ville. Amen. Merci Seigneur. Amen, amen, amen. Un homme loin du Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit et conduit par le Saint-Esprit, a bouleversé l'atmosphère. Merci Seigneur. Et c'est pour cela que vous êtes ici, à Puteaux. Amen. Amen. Vous avez quoi? La puissance de Dieu dans l'atmosphère. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Alors, cinquièmement, il domine l'atmosphère par le Saint-Esprit. Alors, premièrement, c'était quoi? Il a été quoi? Conçu par le Saint-Esprit. Deuxièmement, il a grandi et devenu fort par le Saint-Esprit. Troisièmement, fortifié par le Saint-Esprit. Quatrièmement, rempli et conduit par le Saint-Esprit. Et cinquièmement, il domine, il domine, il domine, il domine, il domine. Amen. Par qui? Est-ce que toi, tu as le Saint-Esprit? Amen. Est-ce que le démon à Paris va te dominer? Non, 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 non. Tu as le même Saint-Esprit que Jésus. Amen. Alors, si Jésus a dominé l'atmosphère par le Saint-Esprit et le même Saint-Esprit demeure en toi, tu peux aussi dominer l'atmosphère à Paris. Donne-moi un bon amen. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Sixièmement, comment est-ce que Jésus a prêché ou enseigné la parole de Dieu? Alors, Luc chapitre 4, s'il vous plaît. Est-ce que tu peux voir les œuvres du Saint-Esprit dans la vie de Jésus? Amen. Luc chapitre 4, s'il vous plaît, le verset 18, tout le monde ensemble. Alors, on commence. 1, 2, 3. Qui? Encore une fois, qui? Qui? Le Saint-Esprit, amen. L'Esprit du Seigneur, c'est Jésus qui a annoncé, est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Alors Jésus prêchait sous l'onction du Saint-Esprit. Amen. Il n'a pas lu quelque chose dans un livre, hein, et puis répéter la même chose. Non, 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 non. Ses prédications étaient sous l'onction du Saint-Esprit. Est-ce que tu peux dire amen ce soir? Ce matin plutôt. Amen. Et ce soir en Amérique. Amen. Dieu est bon. Alléluia. Alors, il prêcha par le Saint-Esprit. Alors, on recommence. Numéro 1, premièrement, il a été quoi? Conçu par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, deuxièmement, grandi et devenu fort par le Saint-Esprit. Troisièmement, fortifié par le Saint-Esprit. Quatrièmement, rempli et conduit par le Saint-Esprit. Cinquièmement, il domine l'atmosphère par le Saint-Esprit. Et sixièmement, quoi? Et toi, si tu veux prêcher, tu vas quoi? Prêcher par qui? Prêcher par qui?
prêché par l'onction du Saint-Esprit. Amen. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et puis quoi? Pour proclamer aux captifs la délivrance. La prédication, c'est la proclamation de la délivrance aux captifs. Amen. Et se fait par le Saint-Esprit. Merci Seigneur. Amen, amen, amen. Alors maintenant, septièmement, Jésus avait un ministère de guérison. C'est vrai, c'est pas vrai? Hein? Et comment il a fait? Comment était-il une réalité? Alors, Actes des Apôtres, chapitre 10, le verset 38. Amen. Le médecin bien-aimé nous donne la réponse. Actes des Apôtres, chapitre 10, le verset 38, tout le monde ensemble à haute voix. Vous savez... Attends, vous savez c'est quoi à haute voix? C'est à haute voix. Amen. Alors, 1, 2, 3. Vous savez comment Dieu a oint... Quoi? A oint du Saint-Esprit et de force qui? Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, et quoi? Combien de malades? Combien de malades? Tous ceux qui étaient quoi? Sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Alors, son ministère de guérison était une réalité par qui? Alors, si tu veux avoir un ministère de guérison, il faut avoir qui? Le Saint-Esprit. C'est lui l'esprit de guérison. C'est lui l'esprit des miracles. C'est lui l'esprit de la délivrance. Dis Amen. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Maintenant, nous savons également que Jésus-Christ avait le ministère de guérison, mais aussi un ministère de la délivrance. C'est vrai, c'est pas vrai? Alors, son ministère de la délivrance. Comment Jésus a-t-il traité les démons et les esprits méchants? Amen. Matthieu chapitre 12, s'il vous plaît, le verset 28. Matthieu chapitre 12, le verset 28. Vous êtes prêts? Alors Jésus répond, comment il a chassé les démons? Hein? Alors tout le monde ensemble? Mais, si c'est par qui? Par qui? Aussi connu comme le? Amen. Alors, mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Amen. Alors, si tu veux chasser les démons, tu le fais par qui? Par le Saint-Esprit. Là où il y a le Saint-Esprit, le démon ne peut pas être là. Amen. Est-ce que tu peux dire Amen? Est-ce que vous avez le Saint-Esprit? Alors réponds-moi s'il vous plaît. Est-ce que vous avez le Saint-Esprit? Amen, amen. Alors si tu as le Saint-Esprit, tu peux chasser les démons. Merci Seigneur. Lève ta main et dis avec moi, merci Saint-Esprit de Dieu. Alors si tu veux avoir un ministère de la délivrance, tu l'auras par qui? Le Saint-Esprit. Alors, premièrement, il a été conçu par le Saint-Esprit. Deuxièmement, grandi et devenu fort par le Saint-Esprit. Troisièmement, fortifié par le Saint-Esprit. Quatrièmement, rempli et conduit par le Saint-Esprit. Cinquièmement, il domine l'atmosphère par le Saint-Esprit. Sixièmement, il prêche par le Saint-Esprit. Septièmement, il a un ministère de guérison par le Saint-Esprit. Huitièmement, il a un ministère de délivrance par le Saint-Esprit. Amen. Alors, neuvièmement maintenant, comment Jésus est-il parti à la croix? Hein? Pour donner sa vie? Qu'est-ce qu'on dit? Une offrande, une offrande? Pour se donner comme une offrande. Amen. Comment il a fait ça? Amen. Hébreux chapitre 9, s'il vous plaît. Le verset 14. Le verset 14. Tout le monde ensemble, s'il vous plaît. Alors, je vais lire de la Bible Le Second et puis de la Bible Martin. OK? Hébreux chapitre 9, le verset 14. Tout le monde ensemble, s'il vous plaît. Combien plus le sang de Christ, qui, par un esprit éternel, sait offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience
des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. La Bible Martin, combien plus le sang de Christ, qui, par l'Esprit éternel, sait offert lui-même à Dieu. Alors, comment Jésus est parti à la croix? Amen. Pour donner sa vie comme une offrande, c'était par qui? Par le Saint-Esprit. Jésus était à la croix par qui? Par le Saint-Esprit. Il a été conçu par le Saint-Esprit. Amen. Il a grandi, est devenu fort par le Saint-Esprit. Il a été fortifié par le Saint-Esprit, rempli et conduit par le Saint-Esprit. Il domine l'atmosphère par le Saint-Esprit. Il prêche par le Saint-Esprit. Il a un ministère de guérison et de la délivrance par le Saint-Esprit. Et il est parti à la croix par le Saint-Esprit. Maintenant, il est mort. Hein? Et comment est sa résurrection? Comment est-il ressuscité? Amen. Romains chapitre 8, s'il vous plaît. Le verset 11. Le verset 11. Tout le monde ensemble, s'il vous plaît. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous. Celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels. Par quoi? Par qui? Par son esprit qui habite en vous. Alléluia. Alors la résurrection de Jésus-Christ était une réalité par qui? Par le Saint-Esprit. Amen. Est-ce que tu peux dire amen? Amen. Alors, est-ce que tu peux voir ce matin, tout ce que Jésus a fait sur la terre était comment? Par le Saint-Esprit. Alors, si le Seigneur avait besoin du Saint-Esprit, amen, dans sa vie sur la terre, est-ce que tu penses que tu peux vivre sur la terre sans le Saint-Esprit? Impossible. Impossible. Regarde à ton voisin et dis impossible. Regarde à ton voisin et dis à ton voisin, tu as besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin de la puissance de la personne du Saint-Esprit. Amen. Merci Seigneur, merci Seigneur. Maintenant, nous allons voir le Saint-Esprit en action à nouveau dans le livre, dans l'Église, à travers le livre des Actes des Apôtres. Alors, retournons à notre verset de base, Actes des Apôtres, chapitre 2. Je vais vous donner 4 choses rapidement. Si nous voulons voir le Saint-Esprit dans nos vies, dans notre Église ici à Puteux, nous avons ce modèle dans le livre des Actes des Apôtres. Amen. Alors, tout le monde ensemble, Actes des Apôtres, chapitre 2, s'il vous plaît. Hein? Le verset 1 jusqu'au verset 3. Tout le monde ensemble, s'il vous plaît. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble. Alors, arrêtez, s'il vous plaît. Ils étaient quoi? Tous ensemble dans le même lieu. Et puis quoi? Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Amen. Merci beaucoup. OK. Maintenant, je vais lire de la Bible Martin. Alors, ils faisaient quoi? Ils étaient tous... Hein? Le jour de la Pentecôte, ils étaient quoi? Tous ensemble dans le même lieu. Ils faisaient quoi alors? Hein? Ils mangeaient les pizzas. Hein? C'est bien ça? Beaucoup de fois, quand on est ensemble, on mange. Hein? C'est bien le but de chrétiens. Souvent, on est ensemble et on fait quoi? On mange. Mais eux, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ben, pour répondre à cette question, on retourne en arrière. Actes des Apôtres, on recule en arrière, chapitre 1, le verset 13 et 14, s'il vous plaît. Le verset 13 et 14. Souvenez-vous qu'entre la Pâque et, qu'est-ce qu'on dit, la Pentecôte? Hein? Il y a 50 jours. Le mot Pentecôte veut dire 50. Jésus était avec eux pendant 40 jours.
Alors, il reste combien de jours? 10 jours. OK? Alors, tout le monde ensemble, le verset, Amen, 13, 14. Tout le monde ensemble. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils s'étaient nés d'ordinaire. C'était qui? Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote, fils de Jacques. Ensuite, tout d'un commun accord, ils faisaient quoi? Persévérer avec le pain. Hein? Persévérer avec, comment on dit, vous mangez quoi ici alors? Les frites, etc. Les pizzas, amen. Le foie gras. Amen. Merci Seigneur. Alors, tout d'un commun accord, quoi? Persévérer. Persévérer dans la prière. Alors, rapidement, c'est 4 choses. Premièrement, l'Église primitive qui a vu le Saint-Esprit en action, à l'action, ils étaient unis. Amen. Amen. Dans le même but, dans la même prière et le même lieu. Amen. Vous voyez, il y a des gens qui sont ici à l'église, mais ils ne sont pas à l'église. Ils sont ici présents, mais ils ne sont pas présents. C'est vrai, c'est pas vrai? Ils ont une vision différente. Mais ici, nous voyons que l'église était unie en vision, la même vision, dans le même lieu. Amen. Amen. Et dans la prière. Ils persévéraient dans la prière. Répète avec moi. Même vision. Et puis quoi? Hein? Même vision, même prière et même lieu. Alors encore une fois, même vision, et puis quoi? Même prière et même lieu. Alors, si vous êtes dans ces lieux, il faut avoir quoi? La même vision, la même prière et dans ces lieux. Alors, quand nous sommes unis, nous verrons la main de Dieu. Nous verrons, amen, le Saint-Esprit en action. Alors, regarde à ton voisin et dis à ton voisin, quoi? Même vision. Allez, à haute voix, quoi? Même vision, même prière et même lieu. Alors, encore une fois, même vision. Alors maintenant, je vais vous demander cette question. C'est quoi la vision de cette église? Alors, il faut demander au pasteur. Amen. Moi, je pense que le pasteur ici a cette vision pour voir, amen, le Saint-Esprit à l'action. Amen. Est-ce que tu peux dire amen? Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Alors, même vision, même prière, et même lieu. Le grand prédicateur américain, maintenant, il est décédé. Hein, c'était un révivaliste, c'est bien ça? Un révivaliste. Le docteur A.T. Pierson, il a dit un jour, il n'y a jamais eu de réveil spirituel dans aucun pays ou localité qu'il n'ait commencé par une prière unie. Alors, il faut avoir la même vision, même prière, dans le même lieu. Dis merci Seigneur. Alors, si vous voulez voir la main de Dieu, le vent de Dieu dans ce lieu, il faut avoir quoi? La même vision, même prière, amen, même désir dans ce lieu. Est-ce que tu peux dire amen? Mes frères et mes sœurs, la profondeur de vos prières déterminera le poids de la puissance, le poids de l'onction de Dieu, le poids de la gloire de Dieu que vous portez. Amen. Maintenant, deuxième chose à apprendre, la Bible dit, Actes des Apôtres, chapitre 2, encore une fois s'il te plaît, le deuxième verset. Alors, premièrement, ils étaient tous ensemble. Tout le monde dit avec moi, tous ensemble. Alors, est-ce que vous êtes tous ensemble ici?
Amen. Est-ce que vous êtes tous ensemble avec le pasteur? Amen. Est-ce que tu peux lever tes mains et répéter avec moi, nous sommes avec toi, pasteur. Amen. Même vision, même prière, même lieu. Deuxièmement, amen. Actes des Apôtres chapitre 2, le verset 2, qu'est-ce qui s'est passé? Tout à coup, il vint du ciel un bruit ou un son comme celui d'un vent, d'un son impétueux. Amen, amen, amen. Alors, j'aimerais bien que vous écriviez le deuxième point, c'était un son du ciel. Amen, c'était un bruit venant du ciel. Un bruit venant où? Du ciel. Un son venant où? Du ciel. Voilà ce qu'on appelle le réveil. C'est un bruit du ciel, c'est un son du ciel. Il y avait un son qui venait du ciel parce qu'il y avait d'abord un son venant de la terre. Tu ne peux pas provoquer un son du ciel s'il n'y a pas un son qui sort de la terre. Amen. Est-ce que tu peux dire amen? Et ce son, ce bruit était celui de la prière. Est-ce que tu peux dire amen? Qui a ensuite entraîné le son de la puissance de Dieu. Quand la terre, est-ce que nous sommes sur la terre? Est-ce que Paris est plutôt sur la terre? Il y en a qui ne connaissent pas. Amen. Est-ce que vous êtes sur la terre? Amen. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. Quand la terre lance un appel au ciel, le ciel répond toujours. Ah, donne-moi un bon amen. Amen. Quand toi, la terre, appelle le ciel envahira la terre. Amen, c'est ce que le réveil. Le réveil, c'est une invasion céleste. Amen, est-ce que tu peux dire invasion céleste? Et c'est ce que Moïse a appelé de jour de ciel sur la terre. Tu peux voir dans le livre de Deutéronome, chapitre 11, s'il te plaît, le verset 21. Et nous allons lire tous ensemble, nous lisons tous ensemble, s'il vous plaît, à haute voix. Et nous verrons ici, c'est quoi le réveil. Est-ce que vous voulez un réveil dans votre église? Est-ce que vous voulez voir un réveil, le réveil de Dieu à Paris? Amen. Amen. Alors, tout le monde ensemble, s'il vous plaît. Et alors, vos jours, et le jour de vos enfants, encore une fois, à haute voix. Et alors, vos jours, et le jour de vos enfants, dans le pays que l'Éternel a juré à vos pères de leur donner, seront aussi quoi? Nombreux que le jour de cieux le seront au-dessus de la terre. Amen. Est-ce que tu peux dire amen? Merci Seigneur. Je vais lire notre version. Alors, votre vie, celle de vos enfants, dans le pays que l'Éternel a juré à vos ancêtres de leur donner, dureront aussi longtemps que le ciel au-dessus de la terre. Amen. Le réveil, mes frères et mes sœurs, amen, c'est quand une communauté est saturée de Dieu. C'est ça que le grand prédicateur Duncan Campbell a dit. Le réveil, répète après moi s'il vous plaît, le réveil, c'est quand, quoi, une communauté est saturé de Dieu. Amen. Dieu veut saturer l'église à Puteaux. Amen. Amen. Dieu veut saturer cette église avec sa présence, avec sa puissance. Est-ce que tu peux me donner un bon amen ce matin? Amen. Amen. Le réveil, mes frères et mes sœurs, c'est quand le vent du Saint-Esprit souffle sur vous, c'est quand le feu de Dieu sort de vous comme un volcan et que la rivière de Dieu coule à travers de vous et que la pluie de l'Esprit se déverse sur vous. Amen. Et ça vous donnera une nouvelle passion, une nouvelle flamme et un nouveau zèle pour Jésus. Merci Seigneur. Et nous voulons cette évasion céleste à Puteaux. Est-ce que tu peux lever tes mains et dire avec moi, nous voulons, allez à haute voix, hein? Nous voulons cette invasion céleste dans notre église. Nous voulons cette invasion céleste à Puteaux. Nous voulons cette invasion céleste à Paris. Nous voulons cette invasion céleste, amen, le jour du ciel sur la terre en France. Est-ce que Dieu peut le faire?
Est-ce que Dieu peut le faire? Amen. Il fera dans ta vie, dans ton église, à Paris et en France. Amen, amen. Dieu n'agit pas seulement en Afrique, à Maurice, amen, dans des pays pauvres. Non, 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 non. Dieu, le Saint-Esprit, amen, il agit en Europe, en France et à Paris. Donne-moi un bon amen. Nous allons voir la main de Dieu, nous allons voir la puissance du Saint-Esprit à Paris. Merci Seigneur. Amen. Troisièmement, le vent de l'Esprit a soufflé dans ces lieux. C'est vrai, c'est pas vrai? Amen. Le vent de l'Esprit a soufflé dans ces lieux et le feu de Dieu est venu et tombé sur eux. Amen. Est-ce que tu veux le vent du Saint-Esprit? Quand le vent du Saint-Esprit souffle, amen, le vent de l'Esprit est le vent du changement. Est-ce que tu peux dire amen? Le vent de l'Esprit est le vent de miracle. Le vent de l'Esprit est le vent de surnaturel. Le vent de l'Esprit Saint est le vent de guérison et de délivrance. Le vent du Saint-Esprit est le vent du miraculeux. Amen. Le vent du Saint-Esprit est le vent du courage et de la confiance. Le feu de Dieu est venu sur eux. Et quand le vent souffle, le feu tombe. Est-ce que tu peux dire amen? Répète après moi et dis avec moi, quand le vent souffle, le feu tombe. Et quand le feu de Dieu tombe, les démons ne peuvent pas l'arrêter. Quelque chose de bon va se produire dans ta vie. Amen. Et le feu de Dieu a produit une église sans frayeur. Pas de crainte. Amen, amen, amen. Une église sans crainte. Dis avec moi, une église sans crainte. Une église sans frayeur. Alors que le feu du Saint-Esprit tombe sur nous aujourd'hui, que l'onction de Dieu tombe sur nous aujourd'hui, que la gloire de Dieu, vous voyez mes frères et mes sœurs, la gloire de Dieu c'est le Saint-Esprit en action, c'est le Saint-Esprit à l'action. Amen. Est-ce que tu peux dire amen? Amen. Vous voyez pourquoi nous avons besoin du Saint-Esprit? La gloire de Dieu, l'onction de Dieu, parce que nous sommes fatigués d'aller dans des églises mortes, d'écouter des prédicateurs morts, prêcher à des personnes mortes. Nous voulons la vie du Saint-Esprit. Amen. Nous voulons l'onction de Dieu, nous voulons le vent de Dieu. Est-ce qu'il y a des gens ici qui veulent le vent de Dieu? Amen. Est-ce qu'il y a des gens ici qui veulent ce matin de voir le vent de la gloire de Dieu souffler dans cette église? Merci Seigneur. Amen, amen, amen. Et quatrièmement, je vais finir ici. Ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit et ils ont été équipés pour prêcher l'évangile avec confiance, avec audace. Et 3000 personnes ont été sauvées. Quand le réveil est parmi nous, nous aurons beaucoup de salut, beaucoup de guérison, beaucoup de miracles et beaucoup de délivrance. Est-ce que vous êtes prêts à Paris de voir beaucoup de Français qui vont donner leur vie à Jésus? La réponse n'est pas à travers la politique. Votre réponse, ce n'est pas votre président. Votre réponse, ce n'est pas la politique. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas l'euro. Notre réponse, c'est la puissance du Saint-Esprit et le salut à travers de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Et je pense que vous aurez le vent de Dieu dans votre église. Parce que vous êtes prêts, vous avez soif du Saint-Esprit. Lèvons-nous debout, s'il vous plaît. Merci Seigneur.